Écoutez, on s'était mis d'accord sur une date de livraison semaine 22. Je vois pas pourquoi ça a changé. Après, c'est nous qui prenons du retard sur la production. Oui, voyez ça avec lui. Oui, à plus tard. Toujours le même fournisseur? Incroyable. Si ça continue, on va devoir se passer d'eux. Une vraie calamité. Bref. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Farid? Je voulais simplement vous prévenir que les opérateurs montrent des signes de fatigue et de mécontentement. À cause du nouveau rythme de travail. Très franchement, vous le savez, j'étais à leur place il n'y a pas si longtemps et je trouve aussi que la cadence est élevée. Écoutez, c'est étonnant. La réorganisation des postes de travail a été présentée lors du dernier CSE. Je vous en avais parlé et vous sembliez OK là-dessus. D'autant plus qu'on a trouvé un accord avec les élus pour augmenter la production en vue d'alimenter le marché US. Non, c'est sûr, je sais, mais je tenais juste à vous préciser... Non, mais vous avez bien fait de venir me voir sur ce point, Farid. Mais pour le moment, on doit tenir le cap. On peut décemment pas, du jour au lendemain, revoir nos objectifs à la baisse alors qu'on vient de réorganiser les postes de travail et qu'on vise un nouveau market. D'autant plus que ça a été acté en CSE, vous comprenez? Bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le problème. C'est pourquoi, Farid, je vous demande de temporiser avec les équipes et de travailler au plus près des opérateurs, comme vous le faites très bien d'ailleurs. Ok. C'est entendu. Salut. D'accord. Ça changera jamais. C'est pareil. C'est pas toi qui diras le contraire, hein. Il y a encore pas si longtemps, t'avais les mains dans le cambouis avec nous. De quoi tu parles? Tu sais très bien, ça fait des semaines qu'on trime avec ce nouveau rythme. Ça va finir par craquer, je te le dis. Mais je le sais, Lucas. J'en ai parlé au DG qui va trouver une solution. Non mais c'est nous qui allons trouver la solution. Qu'est-ce que tu crois? Tu le connais avec ses belles paroles, tu peux lui dire n'importe quoi, il s'en fout. Mais vous voulez quoi, que les arrêts de travail pleuvent? C'est n'importe quoi, on n'a jamais validé ça, hein. Et vous allez voir à la prochaine réunion de CSE. Ça va pas se passer comme ça. Bon allez, j'y vais, j'ai du boulot. Excusez-moi, Laurent. Oui, Farid. Voilà, je viens de m'entretenir avec certains opérateurs. Ils sont très remontés et à bout de souffle. La situation devient difficile à gérer. Écoutez, Farid, je suis confiant. Le carnet de commandes est plein. Nous avons d'excellentes projections sur les semaines à venir. Et ce, grâce à la cadence de production actuelle. Mais j'envisage de verser une prime de fin d'année à tous les collaborateurs si nous continuons sur ce rythme. Ce point sera abordé avec les élus lors de la prochaine réunion CSE. Ça devrait calmer les ardeurs de certains. C'est déjà un geste, mais je pense pas que ça puisse suffire. Hein, je crains des tensions au sein des équipes, ils sont tous épuisés. Oui, mais merci, j'ai bien compris, Farid. Je négocierai directement avec les élus lors de la prochaine réunion. Je vous remercie. Ah oui, je voudrais simplement que vous gardiez pour vous le sujet des primes. Je voudrais créer la surprise en réunion avec les élus. Entendu? Oui, Monsieur Battaglia. Ça fait un moment que la situation dure. Il me semble que vous avez été prévenu à plusieurs reprises que les conditions de travail s'étaient clairement dégradées. En fait, la réalité est complètement différente de ce que vous nous aviez présenté au dernier CSE. Écoutez, Lucas, je comprends parfaitement vos arguments. Et effectivement, votre chef d'équipe m'a fait part des difficultés que vous rencontrez actuellement avec la cadence de prod. Pour ce qui a été présenté lors du dernier CSE, nous étions tous d'accord pour la réorganisation des postes de travail en vue de la conquête du marché US, non? Il faudrait quand même... Non, attendez. Je tenais quand même à préciser qu'on a donné notre accord pour une réorganisation des postes de travail. Pas pour une cadence de dingue. Il y a quand même une nuance, non? Il est vrai que le carnet de commandes a connu une évolution croissante ces dernières semaines et c'est tant mieux pour la santé financière de l'entreprise. Oui, pas pour la santé des opérateurs. Bon, écoutez, Lucas, ne jouons pas sur les mots, s'il vous plaît. Non mais je ne joue pas, monsieur Battaglia. Surtout quand il s'agit de la santé de mes gars. Je veux simplement vous préciser qu'on ne peut pas rester dans une situation comme celle-ci. La médecine du travail vous l'a déjà dit, les gars sont crevés. Ça va pleuvoir d'arrêt si ça continue. Écoutez, la croissance du chiffre va nous permettre de faire des investissements dans de nouveaux outils pour votre équipe. Et je prévois de verser une prime de fin d'année à tous les collaborateurs si nous atteignons les objectifs fixés. Et je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Le coût des primes. Oh, on l'avait pas vu venir celui-là, monsieur Battaglia.
Attendez, vous pensez quand même pas que vous allez nous acheter avec les miettes laissées par les actionnaires? La cadence de travail est trop élevée pour une équipe comme la nôtre. Vous savez ce qu'il nous faut? De nouvelles embauches. C'est la seule solution si vous voulez pouvoir tenir la cadence de prod. Écoutez, il me semble que les choses sont claires. Nous avons entendu vos revendications au sujet du renforcement de l'équipe des opérateurs avec l'embauche éventuelle de nouveaux collaborateurs. Ce qui me paraît d'ailleurs plutôt judicieux. Mais vous comprendrez que nous ne pouvons pas vous donner une réponse immédiatement. Nous reviendrons donc vers vous très rapidement, suite à la réunion avec le CODIR.